Bonjour chers élèves et bienvenue à tous les élèves qui suivent le cours de cinétique, en particulier les élèves du terminal. Donc aujourd'hui je vais parler un peu de la suivi de réaction par mesure de la conductivité. Donc vous avez plusieurs méthodes de suivi de réaction, vous avez des méthodes chimiques et des méthodes physiques. Parmi les méthodes qu'on va utiliser ici, c'est le suivi par la mesure de la conductivité. Donc voilà le principe de l'expérience. Dans un bécher ou bien dans un cuve, vous mettez votre solution, votre réaction chimique. Donc la réaction, elle est là. Donc on immerge dans cette réaction deux plaques, donc rectangulaires, de longueur petit l, de largeur essentielle de surface S. Donc la surface S, qui sont séparées par une distance L. On applique une différence de potentiel entre les plaques. Pourquoi on applique une différence de potentiel? Pour assurer la circulation des ions dans la solution. Donc à l'extérieur, le courant est assuré par les électrons. En solution, le courant est assuré par la circulation des ions, des cations et des anions. D'accord? Et le GBF permet de mesurer le courant. Vous avez un voltmètre qui peut mesurer la différence de potentiel entre les plaques. En appliquant la loi d'Ohm, on mesure la résistance. Et si on connaît la résistance, on peut déterminer ce qu'on appelle la résistivité de la solution. Vous avez une relation R est égal à ρ fois la longueur divisé par la surface. Et la résistance, c'est 1 sur la conductance. Et la conductivité, c'est l'inverse de la résistivité. Et on pose K est égal à la surface divisée par la longueur. Ça, c'est une constante de la cellule. Donc, la conductance, G, qui est 1 sur R, va être égale à 1 sur ρ fois S sur L. Fois L sur S, pardon. Et 1 sur O, c'est ce qu'on appelle L sur S. C'est ce qu'on appelle donc L sur S. Donc bien sûr, ici il y a une erreur. Donc 1 sur la conductance qui est l'inverse de la résistivité, c'est 1 sur ρ fois S sur L. Et S sur L, c'est ce qu'on appelle la constante de la cellule. Donc vous voyez bien que la conductance est proportionnelle à la conductivité. Donc certains exercices, on vous donne la valeur de la conductivité. Dans 30 exercices, on peut vous demander de calculer la conductance. Mais vous voyez, il y a juste un facteur de proportionnalité entre les deux. Et souvent, si on vous parle de la conductance, on va vous donner la constante de la cellule qui est la surface divisée par la longueur. Et la constante de K, bien sûr, ce sera en mètres. Bien. Et bien sûr, la conductivité, il a une définition qui est la sommation sur les conductivités ioniques multipliée par la concentration de chaque ion qui se trouve en solution. Donc toujours dans les exercices de la conductivité, première chose, faire le bilan des ions qui se trouvent en solution. Après, bien sûr, vous aurez toujours souvent à déterminer le tableau d'avancement. À partir du tableau d'avancement, vous allez déterminer la concentration de chaque ion et concentration de chaque ion s'exprime en fonction de l'avancement X. Donc, en définitive, on peut déterminer sigma en fonction de X ou bien G en fonction de X. Voilà en gros les méthodes qu'on va adopter. Et là, je vais parler de deux exercices. Dans cette vidéo, je vais corriger le premier, qui est le baccalauréat 2010. On vous dit que toutes les mesures sont prises à 25 degrés. On exprime la conductance. Vous voyez, en bac 2010, on a donné la conductance, qui est la constante de la cellule fois sigma. Et sigma, c'est la sommation de lambda I fois la concentration de xi. Qu'est-ce qu'on donne encore? On vous donne la valeur de la constante de la cellule. Vous voyez bien qu'il est en mètres, 0,01 mètre. Et on vous donne les conductivités ioniques molaires de Na+, OH-, HCO2-. On néglige H3O+, devant les concentrations des ions présents dans le milieu réactionnel, c'est-à-dire H3O+, qui vient de l'autoprotolyse de l'eau. On verse dans un bécher 2-4 mètres cubes d'une solution d'hydroxyde de sodium, NaOH, de concentration 10 mol par mètre cube. On lui ajoute à T égale à 0 une quantité Ne de d'éthanoate d'éthyle, de ce composé-là, HCO2 CH3. Donc on ajoute la même quantité que OH-, et on suppose le volume reste inchangé, 2-4. Voilà, ensuite on suit la mesure de la conductance en fonction du temps et on vous dit les questions.
Donner le bilan des ions présents dans le mélange. Vous voyez, c'est toujours la première question. Dresser le tableau d'avancement. Ensuite, montrer que la conductance est donnée par cette relation. 0,72x plus 2,5, 10 puissance moins 3. Enfin, interpréter la diminution de la conductance pendant la réaction. Voilà, vous voyez, il diminue au cours du temps. Et trouver le temps de demi-réaction. Voilà l'exercice. Essayez de le télécharger. Vous allez trouver l'énoncé dans la description de la vidéo. De le bien travailler. Et après, bien sûr, vous pouvez regarder la solution tranquillement. Bien, allons-y donc. Première réaction, le bilan des ions présents. Qu'est-ce qu'on a? Dans le bécher à T égale à 0, on a versé une solution de NaOH. Qui dit NaOH, vous avez des ions Na+, et OH-. Ensuite, on verse l'éthanoate d'éthyle, c'est-à-dire HCO2, CH3. D'accord? Et celui-là va réagir avec OH-, donc il va vous donner HCO2, HCO2-. Donc HCO2, HCO2-. Voilà, donc vous avez 3 ions en solution. Donc un cation et 2 anions. Voilà pour la première question. Donc on va déterminer la concentration qui sont présents à T égale à 0. D'accord? Donc vous avez bien sûr le nombre de moles initial de HCO2H d'après l'énoncé. C'est le même nombre de moles initial de l'hydroxyde de sodium, de H-. Et on vous donne la concentration de H- et le volume, c'est CB fois V. Donc ça vous donne, donc là il faut bien faire attention. Ici le volume il est en mol par mètre cube. La concentration est égale à 10 moles par mètre cube aussi. Donc ça vous donne nombre de moles de 10 à la puissance moins 3 moles. D'accord? C c'est 2,10 moins 4. C c'est 10, pardon. Le volume c'est 2,10 moins 4 en mètres cubes. Donc faites très attention, le volume, lorsque vous faites les expériences ou bien les exercices de la conductivité, toujours exprimer le volume en mètres cubes. Ça, c'est, notez-le bien, en mètres cubes. Bien. Maintenant, le tableau d'avancement. Donc, on a calculé le nombre de moles initial ici, 2,10-3. Donc, 2,10-3, bien sûr, le taux X est égal à 0, est égal à 0. Donc, 2,10-3, 2,10-3 de H-, 0, 0. Ensuite, x, 2,10-3 moins x. La même chose, 2,10-3 moins x. Là, vous avez x, x. Et après, vous remplacez juste par x final. 2,10-3 moins x final. La même chose plus pour OH-, 2,10-3 moins x final. X final, x final. Bien. Maintenant, on veut montrer que la conductivité est donnée par l'expression qu'on nous a donnée. Donc, vous voyez bien que l'utilité du tableau d'avancement, c'est de vous donner la concentration de chaque élément à un instant t quelconque. Donc, c'est cette rangée qui est très importante. Donc, à partir de cette rangée, je peux déduire, par exemple, que la concentration de H- est égale à combien? Est égale au nombre de moles présents à un instant t, qui est 2,10-3 moins x sur le volume. La même chose, la concentration de HCO2-, c'est X sur le volume. Et qu'est-ce qu'il y a comme ion? Na+, bien sûr, Na+, lui, est inactif, il ne change pas. Donc, on va sur sa concentration, c'est initial, c'est CB. D'accord? Voilà. Donc, pour déterminer G, pour montrer que G s'écrit sous cette relation, on va démarrer par la définition de G. Donc, G par définition, c'est la constante de la cellule. Donc, à une constante près, c'est la même chose que la conductivité. Donc, ça, c'est sigma. Donc, sigma, c'est lambda Na+, fois Na+, plus lambda OH-, enfin concentration de H-, plus lambda HCO- fois HCO-, concentration. D'après le tableau d'avancement, on a la concentration de Na+, c'est CB, HCO-, c'est X sur V, et OH-, c'est 2,10-3 moins X sur V. On connaît le volume, donc on connaît lambda Na+, lambda OH-, lambda HCO-. Donc, on va remplacer chaque terme par sa valeur, et on déduit que G est égal à la constante fois lambda Na plus CB, lambda OH- fois 2,10-3 moins X sur V, plus lambda HCO- fois X sur V. En remplaçant le volume par sa valeur, CB par sa valeur, on retrouve cette expression. Après, je vous laisse le soin de faire le petit calcul numérique et vous allez trouver exactement l'expression qu'on vous demande. G égale à moins 0,72x plus 2,5 10 moins x. Qu'est-ce que ça signifie cette relation?
Ça signifie que la mesure de la conductivité en fonction du temps permet de connaître X. Et si je connais X, je peux déterminer la concentration de chaque réactif et chaque produit à n'importe quel instant. Donc, je peux suivre la réaction. Et c'est ça, la conclusion, l'idée de suivi de réaction, c'est de connaître la concentration de chaque élément en fonction du temps, par mesure d'une grandeur, soit physique, soit chimique. Ici, bien sûr, on mesure la conductivité, qui est une grandeur physique. Bien. Maintenant, on nous dit de justifier pourquoi la conductivité, là on vous le donne ici, on vous donne, voilà, vous voyez que la conductivité, elle diminue au cours du temps. Pourquoi? On vous dit de le justifier. Eh bien, ce type de question, pour y répondre, tout simplement, il suffit de dire qu'est-ce que j'ai à t égale à 0 en solution. J'ai Na+, que j'ai montré ici par le rouge, et OH- par des bleus. Supposons que j'ai des molécules comme ça, 6, 6, à t égale à 0. Qu'est-ce que je verse? Je verse l'éthanoate, le composé A. Ce composé A, si je verse par exemple, voilà, je vais mettre composé A en vert, dès qu'un composé A va être, une molécule va être versée, qu'il va faire? Il va réagir avec OH-. Donc, celle-là va disparaître avec OH-. Il va apparaître quoi? Il va apparaître HCO-. Donc, je vais représenter par une autre couleur. Voilà. Ça, c'est HCO-. D'accord? HCO-. Je verse une deuxième molécule de A. Il va réagir avec OH-, la même chose. OH- va disparaître. Il va apparaître à sa place à HCO-. Donc, vous voyez bien au cours du temps, qu'est-ce qui se passe? Les Na+ ne bougent pas. Ah, c'est le même nombre. Et chaque OH- qui disparaît, il va apparaître à sa place HCO-. D'accord? HCO-. Donc, dans le milieu réactionnel au cours du temps, concentration de OH- diminue, HCO- augmente. Maintenant, qui est le terme qui l'emporte? Là, il faut comparer les concentrations ioniques molaires. Et d'après les valeurs qu'on nous a données, lambda OH- il est supérieur à lambda de HCO-. Donc, je remplace un ion qui a une grande conductivité ionique molaire par rapport à un ion qui a une faible conductivité ionique molaire. Donc, la conductivité va diminuer. C'est comme ça qu'on répond à ce type de questions. Donc, essayez de comprendre quels sont les types des ions qui sont présents à t égale à 0. Au cours de la réaction, qui remplace qui, et comparer leur conductivité ionique molaire. Et vous allez déduire, est-ce que la conductivité diminue ou bien elle augmente? Bien. Dernière question, c'est calcul de T1,5. Donc ça, c'est extrêmement simple. T1,5, par définition, c'est le temps au bout duquel l'avancement est égal à quoi? Ah, donc il ne faut pas se tromper. Donc l'avancement est égal à x max, x T1,5 est égal à x max sur 2. Voilà la définition. Maintenant, x max d'après le tableau d'avancement. Donc tableau d'avancement, bien sûr. Tableau d'avancement. De toute façon, les deux réactifs, ils ont la même concentration. Donc le réactif limitant, c'est N0. Donc x max est égal à N0. Que ce soit de H-, que ce soit de le même, hein, on a le même nombre de moles initial qui est de 10 puissance moins 3 moles. Or, on sait que G est égal à moins 0,72x plus 2,5 10 à la puissance moins 3. Qu'est-ce que je sais? Je connais maintenant la valeur de x1,5. Pour déterminer G à l'instant t1,5, il suffit de remplacer x par x1,5. C'est aussi simple. Donc, et je détermine, vous remplacez x1,5 ici par 2 10 moins 3, et vous allez trouver 1,78. 1,78, 10 à la puissance moins 3. L'unité de G, c'est le Siemens. Donc, en fait, c'est 1,78 millisiemens. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va vers la courbe, on cherche la valeur de 1,78 millisiemens et on va déterminer T1,5. Allons-y sur la courbe. Voilà la courbe, voilà 1, voilà 1,5, 1,6, 1,7, c'est à peu près 1,8. Voilà cette courbe. Je fais la projection et je détermine T1,5 et d'après la courbe, T1,5 est égal à 12 quoi? 12 minutes. Donc voilà pour ce sujet qui représente en fait un exercice
type du calcul, du suivi de la réaction pour la mesure de la conductivité. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas de partager ces vidéos et à très bientôt pour le corriger du deuxième exercice sur la conductivité. Bon courage et à bientôt.